Bienvenue sur PAF.live, le podcast de conseil anti-crise, le podcast qui booste votre pouvoir d'achat, le podcast qui parle de nouvelles habitudes de consommation, le podcast qui parle des révolutions dans le transport, dans l'alimentation, l'anti-gaspi, de nouveaux modes de vie sociétal. Dans la série des 10 leçons, cet épisode aborde les syndromes de l'imposteur, du bon gestionnaire de budget familial. Sans doute, il vous est arrivé de douter de vos choix au niveau de la gestion du budget familial. Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions s'agissant des finances familiales? Depuis le début de la crise, vous avez réalisé votre bilan financier et pris de nouvelles résolutions. Dans la première vague, vous avez anticipé les problèmes financiers malgré la tempête et la navigation à vue. Vos actions vous ont conduit à équilibrer vos finances perso. Vous ne vivez pas au-dessus ni en dessous de vos moyens. Aujourd'hui, vous savez vous servir d'un agrégateur et vous utilisez cet agrégateur pour suivre votre budget familial, mais un sentiment d'illégitimité vous envahit. Suis-je à la hauteur pour gérer des finances familiales? Comment se portent nos finances? Comment est la santé financière de votre famille? Ai-je pris ou avez-vous pris la bonne décision? Parlons de quelques chiffres clés qui vont nous permettre de comprendre ce syndrome d'imposteur au niveau de la gestion de votre budget familial. 50% des Français vivent au-dessus ou vivent plutôt des fins de mois difficiles. Les dépenses contraintes peuvent représenter jusqu'à 70% du budget familial. Par exemple, sur 1000 € alloués au budget familial, 700 sont dédiés aux dépenses contraintes. Vous êtes convaincu que le problème numéro 1 est le montant alloué à votre budget familial. Vous constatez qu'il n'y a pas assez d'argent, pas assez de sous. Trop de dépenses contraintes, vous faites du surplace, vous improvisez. Mais comment vaincre ce sentiment d'imposture qui vous colle à la peau? Avant tout, pour réussir le job de bon gestionnaire du budget familial, vous devriez réussir 3 items. Le premier, vous devez maîtriser votre enveloppe dédiée au budget familial, votre enveloppe dédiée aux dépenses contraintes telles que le loyer, telles que les courses alimentaires et les autres dépenses qui permettent le bon fonctionnement de votre famille. Deuxièmement, il faut anticiper les coups durs en épargnant régulièrement pour reconstituer et constituer une épargne de précaution en cas de problème financier. Troisièmement, il faut préparer l'avenir, préparer un projet de vie, préparer un budget d'avenir, des projets qui vous tiennent à cœur. C'est de cette façon-là que vous donnerez sens à vos efforts et à vos sacrifices. Quand vous aurez contrôlé et maîtrisé votre quotidien, quand vous aurez prévu de l'épargne de précaution pour éviter des soucis financiers à votre famille, quand vous aurez mobilisé vos finances sur un projet de vie, vous n'en ferez qu'une bouchée de ce syndrome d'imposteur. Il vous restera à vous abonner sur le podcast via Google Podcast, Spotify et YouTube pour suivre la leçon numéro 5 dédiée au développement de votre patrimoine immobilier et financier. À très vite et à très bientôt. J'en profite pour vous souhaiter aussi d'excellentes fêtes et un joyeux Noël.